Lundi 2 mars 2026, il est 13h dans les locaux de ESAE Télévision, internautes de ESAE TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à Parakou, les jeunes se sont mobilisés autour des idéaux démocratiques ce samedi 28 février 2026 à l'occasion des 36 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation. À l'international, des coups de feu signalés aux abords du palais de Kosiam à Ouagadougou. Les autorités burkinabées n'ont pas encore communiqué officiellement sur cet incident survenu dans un contexte de sécurité tendu. En sport, les Amazones du Bénin s'inclinent en 2-1 face à la Côte d'Ivoire féminine en match amical international malgré une réalisation de Romain Ngandonou. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, les jeunes de Parakou ont été au cœur d'une initiative de renforcement des valeurs démocratiques à l'occasion de la célébration des 36 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Du 26 autant pour moi au 28 février 2026, les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ont servi de cadre à une formation organisée par l'ONG Esprit Juriste, réunissant une cinquantaine de jeunes autour des enjeux de la démocratie et de la vision à la FIA 2060 du Bénin. 3 jours d'échanges, d'apprentissage et de réflexion pour mieux préparer la jeunesse à participer activement au développement du pays. Reportage avec Elvi Kongbeto et Jean Akli. Les locaux de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin à Parakou ont accueilli du 26 au 28 février 2026 une formation organisée par l'ONG Esprit Juriste à l'occasion des 36 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Placée sous le parrainage du professeur Thierry Adoukonou, vice-recteur chargé des affaires académiques à l'Université de Parakou, cette activité a réuni une cinquantaine de jeunes autour de thèmes liés à la démocratie et à la vision à la FIA 2060 du Bénin. Pendant 3 jours, les participants ont appris davantage sur l'histoire démocratique du pays grâce à des projections de films sur la Conférence nationale de 1990, des concours d'art oratoire, des débats citoyens et plusieurs séances d'échange et de communication. Ézéchias Biaou, président du bureau exécutif de l'ONG Esprit Juriste, a rappelé les objectifs de cette organisation à l'endroit de la jeunesse. Le contexte est précis, c'est le fait que depuis 1990, notre pays a accédé au renouveau démocratique à travers la célèbre conférence des forces vives de la nation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent plus le contexte, le constat, le passé, l'histoire, les moments forts de cette conférence des forces vives de la nation. Or, nous sommes en train de construire notre pays sur une vision à long terme, où la vision Bénin à la FIA 2060 doit pouvoir amener tous les jeunes à pouvoir s'engager pour le développement du pays. Si nous ne connaissons pas le passé et nous nous amusons dans le présent, nous ne pourrons pas construire le futur. L'objectif, c'est non seulement de permettre aux différents participants d'avoir une idée, de bien connaître l'histoire de notre pays, c'est-à-dire l'histoire politique, mais aussi de pouvoir se projeter dans l'avenir. Parce que quand vous connaissez les bons problèmes, vous pouvez trouver les bonnes solutions. Et l'autre objectif aussi, c'est de les permettre aussi d'être compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'appels à candidature, il est souvent réclamé des justifs qui prouvent que vous maîtrisez vraiment la thématique. Nous avons des jeunes qui vont vouloir postuler pour des postes d'experts en gouvernance, en démocratie. Et il est important pour eux préalablement d'avoir ces genres d'informations à travers ces genres de formations. Parrain de l'événement, le professeur Thierry Adoukonou a félicité les participants pour leur engagement. Il a rappelé que la jeunesse joue un rôle essentiel dans le développement du pays et doit se préparer dès maintenant aux défis de demain. Quand je vois une jeunesse dynamique, une jeunesse qui se projette sur le futur, une jeunesse qui s'engage à la construction de sa nation, je suis d'autant plus honoré. Ce n'est pas à moi que vous devez adresser des remerciements. C'est à vous-même. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites et c'est ce que vous construisez. La jeunesse est un atout. La jeunesse, c'est une force. La jeunesse aussi, c'est le moteur du développement d'une nation. Et pour que la nation se développe, la jeunesse doit se construire, doit s'éduquer, doit s'instruire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et nous ne pouvons qu'accompagner ces actions d'éducation
d'instruction de la jeunesse pour construire notre pays. Ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas pour vous-même. Vous ne mesurez même pas l'importance de ce que vous posez comme acte. Mais je pense que la nation entière vous sera reconnaissante, puisque les pierres que vous posez aujourd'hui, c'est la fondation du Bénin à la FIA 2060 que vous posez. Les participants, quant à eux, ont exprimé leur satisfaction à la fin de la formation. Ils ont souligné les nouvelles connaissances acquises sur la démocratie béninoise ainsi que leur vision pour l'avenir du pays. À l'endroit de la jeunesse, je vais juste dire de ne pas rester en marge de ce qui se passe actuellement parce que nous constituons une bonne partie de la population active du Bénin. Et donc rester à l'écart, c'est être téléspectateurs de notre échec. Nous devons nous battre, nous être à l'action afin que les prochains jours soient meilleurs pour nous et pour nos pères également. Que la jeunesse ne se livre pas à la dépravation des mœurs et que la jeunesse soit objective, que la jeunesse soit déterminée et que la jeunesse soit engagée. La formation s'est achevée par la remise d'attestations et de distinctions aux participants pour saluer leur engagement citoyen. À travers cette initiative, l'ONG Esprit Juriste souhaite former une jeunesse consciente, responsable et prête à contribuer à la construction d'un Bénin démocratique et prospère à l'horizon 2060. Les forces armées béninoises ont procédé le 27 février 2026 à la remise de plusieurs infrastructures hydrauliques et éducatives dans les communes de Kouandé, Kérou et Penko dans le cadre de l'opération Mirador. Des forages modernes équipés de pompes solaires de 1500 watts ont été réalisés au profit des localités de Makrou, Nyekine, Beket et autres villages de la région des 2 KP. À Penko, le CG1 a reçu un module de 3 salles de classe entièrement équipées de plus de 400 tables bancs. Ces réalisations s'inscrivent dans les actions civilo-militaires menées avec l'appui du développement américain de la défense, de Spirit of America et de Strategic Stabilization Advisor. Lors de la cérémonie officielle à Penko, le commandement de l'opération a souligné qu'il s'agit d'un pacte de confiance entre l'armée et les communautés dans un contexte de lutte contre les menaces sécuritaires au nord du pays. Les autorités locales ont salué une initiative qui contribue à améliorer les conditions de vie et à renforcer la résilience des populations. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public le calendrier de l'élection présidentielle prévu le 12 avril 2026. La campagne du premier tour s'ouvrira le 27 mars et prendra fin le 10 avril. Plus de 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. 2 duos sont en lice, Romuald Wadaï et Mariam Chabi Talata pour la mouvance présidentielle face à Paul Roupé et Judikaël Rouanou pour l'opposition. Les résultats provisoires du premier tour seront proclamés le 14 avril. En cas de second tour, la campagne se déroulera du 27 avril au 8 mai pour un scrutin fixé au 10 mai 2026. Les résultats provisoires sont attendus le 12 mai. Par ailleurs, l'affichage des listes électorales est intervenu le 27 février et les recours contre les décisions de la Sénat devront être déposés au plus tard le 6 mars 2026. 2 présumés voleurs évadés il y a quelques semaines du commissariat de Lalo ont été interpellés dans la nuit du 27 au 28 février 2026 par les agents du commissariat de l'arrondissement d'Avogbana à Boïkon. Selon des sources policières, le premier suspect a été arrêté vendredi grâce à des renseignements jugés fiables. Il a ensuite conduit les forces de l'ordre jusqu'à son complice, localisé samedi matin vers 8h30 dans un kiosque à Ouamen. Les 2 individus, arrêtés début février en flagrant délit de vol de motos et de moutons dans un village de la commune de Lalo, s'étaient évadés menottes aux mains en profitant d'un moment d'inattention des agents chargés de leur surveillance. Après avis du procureur près du tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey, ils seront remis au commissariat de Lalo pour la poursuite de la procédure judiciaire. Hors de nos frontières, des coups de feu ont été entendus dans la nuit du 28 février au 1er mars aux abords du palais de Kossiam à Ouagadougou au Burkina Faso. Rapidement, des soutiens du régime du capitaine Ibrahim Traoré ont évoqué une tentative de coup d'État avant de revenir sur cette hypothèse. Selon une source sécuritaire citée par Radio France Internationale, l'incident serait parti
d'un tir sur un véhicule transportant, autant pour moi, des produits inflammables. L'incendie qui s'est déclaré a détruit au moins 6 autres véhicules stationnés à proximité de la présidence avant d'être maîtrisé par les pompiers. Aucune communication officielle n'a été faite par la présidence. L'événement pourrait être lié à des tensions internes au sein des forces armées dans un contexte marqué par des attaques répétées de groupes djihadistes contre des positions militaires ces dernières semaines. À Ouagadougou, les habitants affirment poursuivre leur activité sans dispositif sécuritaire visible particulier. Plus de 3 mois après le coup d'État du 26 novembre 2025 en Guinée-Bissau, les 2 principales coalitions de l'opposition appellent à l'ouverture d'un dialogue avec les militaires au pouvoir. Dans un manifeste rendu public ces derniers jours, elles exhortent le chef de la junte, le général Hortan Tam, à saisir la main tendue pour sortir le pays de l'impasse politique. Les signataires réclament toujours le retour des militaires dans les casernes et la proclamation des résultats électoraux interrompus par le putsch, mais plaident désormais pour l'ouverture de canaux de communication avec les autorités de transition. Mouniro Conté, porte-parole du PAIGC, estime que la suspension des financements par des partenaires comme la Banque mondiale et l'Union européenne expose le pays à des tensions sociales susceptibles d'affaiblir davantage le pouvoir militaire. À ce stade, la junte n'a pas officiellement réagi au manifeste qui lui a été transmis le 25 février. En sport, les Buffles FC du Borgou ont affronté ce samedi le Dynamo FC d'Abomey au stade municipal de Tchaourou, un match comptant pour la 18e journée de la Celtics League Pro. À l'issue de cette rencontre, les hommes du coach Hubert Ronfort sortent victorieux sur le score de 3 buts à 1. Suivez les impressions du coach des Buffles FC à la fin de la rencontre au micro de Abel Ojo. Déjà, on est content pour ces 3 premiers points de la phase retour. Je pense que ça augure quand même d'une bonne phase retour pour nous, pour l'équipe des Buffles. Après, comme l'a dit en premier mi-temps, j'étais satisfait parce qu'on menait 2-0. Et je leur ai dit à la mi-temps que le 3e but dans un match est important. Si ça vient de notre côté, ça va être bien, mais ça vient de l'adversaire. Et si d'abord un malentendu, on leur donne un corner sur le corner, on va dire une mauvaise sortie du gardien et puis on encaisse ce but à 2. Dynamo est revenu beaucoup plus dans le match. On a souffert, on a plié, mais on n'a pas rompu. Et on a fait des réajustements. Manimé, il rentre et puis voilà, il nous met une volée superbe et que voilà, ça fait 3-1 pour nous. On est content, 7, mais comme je l'ai dit, au niveau de la défense, il va falloir trouver quelques réglages pour ne plus se mettre autant en difficulté. Ça va être vraiment un autre match, mais on va d'abord récupérer par les Israéliens. On fournit beaucoup d'efforts, énormément beaucoup d'efforts. On va d'abord se reposer, reposer les organismes et retourner un peu à l'entraînement, préparer encore ce match à l'extérieur. Le match à l'extérieur, ce n'est pas le même match à domicile, donc essayez de revoir. Parce qu'on a beaucoup de blessés. Il y a Abou qui est blessé, j'espère qu'il va revenir. Baba aussi, il est blessé. On a Michael qui a reçu un coup, qui a fini le match difficilement. Donc on va d'abord se reposer, revoir les forces vives en présence, essayer de composer, on va dire, un groupe compétitif pour aller du côté de Adjoum, pour aller défier cette équipe de Asvo que nous respectons bien, mais je pense que bon, on a quand même des arguments à faire valoir là-bas. Pour boucler cette édition, les Amazones du Bénin ont concédé une défaite 2-1 ce samedi 28 février face à la Côte d'Ivoire féminine en match amical international. Entrée en seconde période, Romaine Ngandonou, figure emblématique du football féminin béninois, a réduit le score en inscrivant l'unique réalisation béninoise. Ce revers offre toutefois des pistes de travail au staff technique appelé à corriger les insuffisances observées avant la prochaine échéance qui aura lieu ce soir à 18h contre le Kenya. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.